Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 2 avril 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin Lemay. Tu as l'air concentré, Martin, aujourd'hui. J'ai envoyé un post sur Facebook ainsi que Twitter qui dit On jase, on est là, midi, rds.ca. On jase du match, bien sûr, Canadien Lightning. KK à l'aile, Gaston, Éric Bélanger, David Perron seront là. Mais c'est J'ai arrêté à David Perron, seront là. Devinez-les parce que j'ai pas eu le temps de l'écrire. Ah, OK, mais tu peux poursuivre. Ça finit là. Comment vas-tu? Ça va bien. Match direct du nid des Alouettes. Non, ça, c'est pas pourquoi tu as une fixation depuis 2-3 jours. Là. Lâche le nid. Okay. C'est le printemps qui te fait parler. Oui, c'est pas arrivé. Mais oui, ça va super bien. Match, je m'en dis match important, mais 3 matchs importants ce soir. Oui, et ça va être bizarre à le dire de même, mais il faut que vous votiez pour les ennemis du Canadien. Ouais. Les Bruins et les Leafs. Parce que c'est ces deux équipes-là qui peuvent nous aider. Déjà, des nouvelles, on peut vous en donner. Les Leafs ont confirmé que c'est Garrett Spark. On en a parlé hier avec Pierre Lebrun, qui a de la misère à arrêter un pamplemousse. Qui sera devant le net des Leafs de Toronto. Donc, les chances que les Hurricanes perdent contre Garrett Spark sont minces. Oui, les Leafs ont joué hier. Les Leafs ont joué hier. Victoire de 2-1 contre les Islanders. Ils ont perdu. Oui, excuse. Ils ont gagné. Oui, ils ont gagné. Ils ont confirmé leur présence en série. Fait que ceux qui pensaient que le Canadien pouvait rejoindre les Leafs, ce ne sera pas le cas. Exact. Ouais. Et les Jackets reçoivent la visite des Bruins de Boston. On sait également du côté du Lightning confirmé Eddie Pasquale sera devant le filet du Canadien. Son deuxième match en carrière est âgé de 28 ans. Ouais. Avait été repêché par les Trashers d'Atlanta à Montréal. Ça fait longtemps. Il y a très longtemps. Les Trashers étaient dans la Ligue nationale de hockey. Et, c'est ça. On dit un bonhomme qui a roulé sa bosse, des chirurgies 2 aux hanches. La blessure des gardiens de but de l'an 2000, il les a eu 2 fois plutôt qu'une. Et Claude Julien s'est entretenu avec les médias, confirme que les trios qu'on a vus hier seront les trios qui seront sur la glace ce soir. Donc, on confirme Kotkaniemi avec Thompson et Barron. Barron, son retour est confirmé. Et Kotkaniemi sera à l'aile. Ouais. En anglais, on a questionné Claude Julien à savoir c'est quoi le but de ça. Et on a dit, moi, la responsabilité pour Kotkaniemi et quelque chose de conjoint. On espère qu'il réagira bien parce que c'est un joueur qui a du talent offensivement et on aura besoin de son talent. Oui, puis il a rajouté aussi qu'il avait joué à l'aile l'année passée. Toute la saison passée. Toute la saison passée. Tu te souviens, l'année passée, quand on parlait de Kotkaniemi, un centre, tout ça. Mais c'est vrai, là, pour vrai. Puis, parce qu'il avait passé la dernière saison à l'aile, mais avec des hommes. Mais en tout cas, on aura la chance de le voir ce soir au sein du 4e trio. Et Ryan Poehling a patiné ce matin. Oui. Portrait le numéro 25 de Jacob. Je n'ai pas de shot de la rose. Gaston Terrien, salut. Allô, Gaston. Comment vas-tu? Ami Gaston, lève ton verre. Lève ton verre. Pas de verre ce midi, là, quand même. Non. Gaston? Bon, on va rétablir la communication avec Gaston dans quelques instants. Garçon, on l'a entendu appeler tantôt. Ça devrait pas être long. Ryan Poehling, portrait numéro 25, a sauté sur la glace ce matin. Pratique plus qu'optionnelle. Il n'y avait personne sur la patinoire. Là. Poehling, quelques joueurs seulement. Poehling s'est entretenu avec les médias. Il est arrivé à 2 h du matin hier. Fait qu'on confirme qu'il n'y a pas un gars du Canadien qui est allé souhaiter la bienvenue. Avec raison, ils ont un match le lendemain. Effectivement. Peut-être Charlie Green aurait pu y aller. On confirme Charlie, tu ne gauras pas. Non, mais il avait l'air enthousiaste à l'idée. Vous irez voir ça sur rds.ca. Les entrevues avec Ryan Poehling, ses premiers coups de patin. Je vais prendre la relève parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit depuis le début de l'émission. Et Pierre-Olivier, entre autres, puis je sais qu'on va en parler tantôt de Paul Byron. Mais lui qui éprouve un petit malaise à voir Byron de retour sur la glace et si rapidement dans l'alignement pour un match qu'il qualifie de série. Qu'est-ce que tu veux faire? Le gars il dit qu'il est prêt. Puis j'en ai parlé hier à la radio. C'est ça le problème qu'on dit là, des commotions cérébrales. Quand un gars dit qu'il est prêt, qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu as mal à la tête. Puis le gars, tu sais, Paul Byron a encore mal à la tête aujourd'hui. Il reste 3 matchs au Canadien. C'est certain là, que le gars veut jouer, veut être là. Absolument. Absolument. Fait que c'est ça le problème des commotions cérébrales. On ne le saura jamais. Gaston Terrien, comment vas-tu? Bonjour Martin, bonjour Luc. Ami Gaston. Oui, là, est-ce que vous m'entendez? Là? Oui, m'entendez-vous? Oui. Voilà, rejoindre. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre avec des commentaires déjà. JP a fait sa petite recherche sur rds.ca. Et si le CH gagne et que les Hurricanes perdent en prolongation, ils seraient égaux avec le même row. Est-ce que tu veux expliquer aux gens qu'est-ce que le row? Les victoires en temps réglementaire.
Le prochain bris d'égalité serait le nombre de points dans le match joué entre les deux équipes en enlevant le premier match à domicile si une équipe en a joué plus que l'adversaire. J'espère que je ne vous ai pas mêlé. Là, je lis vraiment le commentaire de JP. Les deux ont gagné chacun un match, mais le CH l'a perdu en prolongation. Donc, le CH finirait devant les Canes. Puis, il spécifie s'il ne se trompe pas. Là. Je ne sais pas si tu peux confirmer ou infirmer. Il faudrait vérifier parce que j'étais sous l'impression que le Canadien n'avait aucun bris d'égalité avec personne. Donc, il faudrait vérifier, surtout que les Hurricanes ont remporté le dernier match. Tu viens de le mentionner, là, c'est Garrett Sparks qui défend la cage des Leafs contre les Hurricanes. Tu ne croyais pas? Ben oui, je te croyais. OK. Oh. On réessaye Gaston. Gaston! Oh! Hey, Gaston! Ah! Salut Martin, salut Luc! Bon, on est content. Je me parlais tout seul, puis savez-vous ce que je disais? Non. Les shows comme hier là, que j'ai fait avec Luc puis Martin, j'aime pas ça. Je déteste ça. Comment ça? Je vous le dis tout de suite, je le dis public. Parce que je peux pas m'obstiner avec toi. Je suis obligé d'être d'accord. Martin, t'es beau. Martin, t'es fin. Parce que M. Bergerin avait décidé de parler hier. Donc, j'aime mieux quand il parle pas. Puis là, je peux m'engager avec toi et dire les vraies choses. Allons-y avec les vraies choses. Premièrement, Toronto. Je t'ai écouté. Toronto, pas certain que du côté de Toronto, on lève le pied. Sauf qu'on veut peut-être pas fatiguer un gardien de but. Et là, on y va avec le deuxième. Hier, ça allait Islanders de New York. Mais dans le cas de Babcock, là, Martin, t'es d'accord avec moi, il ne peut pas se permettre de dire aux gars, bon, les gars, on est assurés de notre place, on va se reposer. Non, il joue tellement mal ou pas bien le système que lui, là, doit presser sur l'accélérateur. Mais ça va aider le Canadien, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. OK. Dans le tout d'accord avec moi, Toronto, oui, dans la situation où ils sont, ils ont joué la veille. Oui. Ils n'ont pas de raison de jouer Frederik Andersen 2 jours de suite. Même chose pour les Lightning de Tampa Bay qui, hier, ont joué avec Vasilevski. Et on confirme que Pasquale sera devant le filet ce soir contre le Canadien de Montréal. Sans jouer 2 matchs consécutifs, Vasilevski, on aurait pu dire on joue contre Ottawa. La meilleure équipe contre la pire. Pasquale, peut-être toi peut jouer contre Ottawa. Mais non! Il a fait jouer Vasilevski, puis il repose à Montréal. J'ai rien contre ça. Puis c'est pas le Canadien qui va s'en plaindre. Mais il reste que du côté du Lightning, on est d'accord. Il y a des blessés. Ils n'ont pas le numéro 1 gardien de but, mais qu'on vienne pas me dire après, ouais, mais attendez, le Canadien a gagné, mais non. Les Canadiens, eux autres, ils se foutent qui joue. Ils sont obligés de gagner, puis je pense que l'équipe va être bien préparée. Claude Julien en est conscient. Moi, j'ai toujours un bémol de dire le Canadien va jouer un gros match et ça fait au moins 10 matchs que le Canadien, dans cette situation-là, c'est vraiment pas facile. 1, pour l'entraîneur de bien les préparer et 2, pour les joueurs de bien exécuter en étant très concentrés. OK. Les gens sur notre messagerie, ça a l'air qu'ils entendaient Gaston tantôt quand nous, on les entendait pas. Alors, nous, on t'entendait pas, Gaston. Mais le problème, c'est Luc et moi. C'est ça. Vous auriez dû voir qu'est-ce que j'ai dit. Aïe. Mais juste toujours sur nos pages, que ce soit Facebook ou notre page On Jase, nous, on a Gaston dans une oreille. Fait que si jamais vous l'entendez adéquatement, faites-nous signe. Si jamais vous l'entendez juste en mono, faites-nous signe également. Ah, il vient d'arriver dans l'autre. Ah, mais des fois, Martin, t'es mieux de m'entendre juste d'une oreille. Ouais. De là, l'expression faire le saut d'oreille. Oui, c'est ça. Et je veux répondre à la question du monsieur ou la dame. Je me rappelle pas, Luc, que tu as lu pour Barron. Ouais. Martin a très bien répondu. Si le joueur dit « j'ai mal à la tête », il ne jouera pas. Le docteur va dire « feu rouge ». Mais si le joueur dit « je me sens bien », et moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu ou il n'a pas accepté de passer le protocole, puis on dit « OK, on te donne 5 minutes, après, on va te poser quelques questions sans être officiel ». Puis ça a bien été, ils n'ont peut-être pas passé le protocole. Mais si Byron était arrivé ce matin à l'entraînement et il avait dit au docteur « j'ai mal dormi, j'ai mal à la tête », je vous garantis que le Canadien n'aurait pris aucun risque, même s'il reste 3 matchs qu'on en a besoin. Là, c'est la santé du joueur, son avenir. On n'aurait pas... Le Canadien de Montréal, c'est une organisation de classe qui respecte l'athlète. Donc, c'est Paul Byron qui a dit « je me sens bien et je veux jouer ». Le docteur il a dit « s'il le dit, moi, je le crois ». Et c'est là que je disais, puis tu es d'accord avec moi, tu sais, Barron, il peut nous mentir, puis oui. On lui pardonnerait, mais on comprend la bête, l'athlète qui a travaillé si fort puis qui veut participer à ces matchs-là qui comptent tellement à la fin. Oui, sauf que sa femme, ses parents vont peut-être dire, c'est bien ce que tu fais, Paul. N'oublie pas, là, tu as une petite famille, puis tu peux pas te permettre de jouer avec ta santé pour hypothéquer ton avenir avec ta famille. Et les joueurs, maintenant, en sont très, très, très conscients.
Espérons. Kotkaniemi sur ce trio-là, là, on ne veut pas faire un débat de quatrième ligne, mais qu'est-ce que je te dis? Ils font tous les changements, fait qu'on ne peut pas s'assiner ces autres. Moi, là, il y a un sac d'oignons devant ma porte, puis il pleure. Ah, il a déjà joué à l'aile l'an passé, on a vérifié, puis c'est vrai, je le crois. C'est pas un ailier. Premièrement, c'est un centre. De le faire jouer à l'aile, tu n'as pas besoin de dire qu'il a déjà joué à l'aile. Tu dis, moins de responsabilité, moins bon, moins productif. Il a 18 ans, c'est bon pour lui, il va aller à l'aile. Point final à la ligne. Arrêtez de me dire, Josh Brooks, c'est un droitier, il joue à gauche. On en a besoin, il va jouer à gauche. Il ne jouera pas à gauche dans la Ligue nationale, il ne sera pas capable. Mettez, il joue toute une saison à droite. Il peut jouer à droite. Oui, j'ai joué à gauche. Moi, je n'étais pas le meilleur défenseur défensif, mais je jouais 35-40 minutes par match. Si tu ne veux pas aller à gauche, comment tu veux jouer? Fait que là, junior, si tu domines, tu alternes. Mais ne me dites pas, non, Kotkaniemi a joué l'année passée ailier gauche. C'est très bon. En anglais, ils ont posé la question, il a dit left wing. Non, arrêtez. De le positionner à gauche, je suis d'accord. Thompson joue bien, Will joue bien, parfait. On joue all-in pour gagner. Donnez pas d'excuses. Faites-les jouer à gauche. C'est pas plus mauvais pour lui quelques matchs. C'est pas une saison. Mais je vous le garantis que l'an prochain, il va revenir au centre. Donc, tu es correct avec ça? Oui, très à l'aise. Claude, là, il est obligé de gagner. Je me mets à sa place. Il dit, regarde, moi, là, je pense que je peux pas enlever Will ni Thompson. Ils m'ont donné du bonbon, puis ils peuvent peut-être un peu m'en donner encore. Pourquoi? Ils sont plus vieux, plus nature, un peu plus d'expérience. C'est correct. Le Canadien a besoin de se qualifier. Go! Gaston, en radio, en télé, tu sais comment ça fonctionne, les sondages, puis tout ça. Là, oui. Un auditeur qui connaît tous les insides du show, c'est un auditeur qu'on appelle un P1, tu sais, un gars qui est toujours à l'écoute. Puis je pense que ces personnes-là, Gaston, il faut leur donner ce qu'ils demandent. Alors, Charles Bélanger sur notre page dit je veux savoir la prédiction de Gaston. S'il peut se mouiller cette fois-ci, s'il vous plaît, pour savoir qui va finir 7e, 8e, 9e entre Columbus, Caroline et Canadiens. Écoute, pour être au service de notre auditoire, je pense que... Je rentre dans les tunnels, je te perds, Martin. Je vais te dire quelque chose. Martin et Luc, écoutez-moi bien. Moi, je pense que du côté de Columbus, ça va être très difficile de rattraper pour le Canadien parce que je pense que c'est toi qui m'en as parlé la semaine passée. Ils sont en mode, c'est comme un train. Ça a pris du temps, mais là, ils semblent être partis puis ils jouent bien. Mais échec avant, puis les Tortorella ont repris le contrôle. Ça va être plus difficile. Du côté de la Caroline, ce qui m'embête, Caroline perd ce soir, Canadien gagne. Hey, on est dans les séries. Wow! Il reste 2 matchs et regardez contre qui chacune des équipes va jouer. C'est là que ça m'embête de dire ils vont venir 7e, 8e. Je pense que la Caroline a un calendrier beaucoup plus facile que le Canadien. Columbus, plus facile que le Canadien. Les Canadiens jouent contre des ténors. Là. Écoute, Tampa Bay, là, même si Vasilevski n'est pas là, je m'en fous. Ils sont premiers dans la Ligue. Ils ont de la pression. Puis je suis pas certain que tu veux rentrer dans une série avec John Cooper qui va dire même si on en perd une. Puis moi, les blessés, on va les faire reposer. D'accord, mais tu as besoin de les faire jouer parce que les séries, tout le monde a dit les Tampa Bay sont battables, c'est en première série. Vrai ou faux, Martin? Oui, mais attention, là, après ça, moi, je vais voir contre des équipes qui vont être brassées. Là. Les premiers qui vont être brassés, ça va être Boston. Puis Boston. Attends. On a dit. Boston sont capables. La première série après, ça va être difficile. T'es niaiseux. Parce que Boston peut patiner avec Tampa, puis après ça, peut bousculer. Puis après ça, tu risques d'avoir Washington qui les ont bousculés l'an passé, puis qui vont réutiliser encore une fois la même recette. Ouais. Moi, là, écoute, puis je l'ai comme sujet, là, les 60 victoires du Lightning, c'est écœurant. Ça n'a pas de sens. 60 sur 82, puis il reste 3 matchs au Lightning. Ça n'a pas de sens, mais avec Boston, avec Washington... Puis je l'ai dit 1000 fois, moi, je crois à rentre en série et ne sait jamais un gardien qui va une série. Le Canadien contre le Lightning, c'est pas vrai que moi, je vais les enterrer facilement en 4. Tu ne sais jamais, même si cette équipe-là a ramassé 60 victoires. Peut-être pas en 4, mais peut-être en 5-6. Mais en tout cas, on ne sait jamais contre le Lightning. Là. J'espère que tu vas aller monter les marches oratoires à genoux. Et hier, en passant, brasser le Lightning, oui, c'est une solution. Mais hier, ils ont joué. Luc, peux-tu regarder combien d'avantages numériques Tampa Bay a eu hier, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Puis j'ai regardé le match, en tout cas une bonne partie du match, puis ça tournait assez vite, l'avantage numérique du Lightning. Et combien de buts ils ont marqué hier en avantage numérique? Je te sors ça à l'instant. Au moins un. C'est facile de dire on va brasser. Il faut faire attention. Entre brasser, il y a tellement de limites entre la punition puis de faire mal ou de bloquer un joueur ou de ralentir un joueur
que maintenant, dans la Ligue nationale, tu es prudent. Parce que si ton avantage numérique, après, quand je t'en ai parlé la semaine passée canadien, j'ai dit, tu sais jamais ce qui peut se passer avec un avantage numérique. Tu es entraîneur, tu as un homme de plus sur la glace, tu te dis, hey, peut-être j'ai une chance. Donc, quand ça fonctionne, tu es content. Canadien, ça fonctionne pas bien cette année, l'avantage numérique. Mais moi, là, jouer contre le Lightning de Tampa Bay, puis qu'on prend 2-3 punitions par période, je dis, écoutez, les gars, pensez-vous vraiment qu'on va les battre en leur donnant l'avantage numérique? Regardez la machine de hockey qu'ils ont. C'est incroyable. Oui, vas-y, Luc. Non, ben, je vous ai dit en erreur. Là, le Lightning est 0-3 hier. Là. Okay. Mais. C'est pas grave, c'est un avantage. Il est encore remis dans la ligue, ce powerplay-là? Oh, oui, absolument. Bon, puis de toute façon, c'est Gourde qui a marqué son 21e, Pointe son 41e. Puis Gourde a remarqué en troisième période. J'ai pas vu la troisième période, mais même sans avantage numérique, ça tournait comme si c'était un avantage numérique. Hey, c'était incroyable. Ouais, donc, c'est pour ça que je dis, bon, hier, moi, je n'ai pas regardé le match, donc c'est pour ça que j'ai demandé l'information. Mais moi, je crois que oui, ils vont se faire brasser. Mais je regarde Washington, celui qui me fait le plus peur, moi, c'est Ovechkin. Parce que lui, il marque, il brasse. Il est fort, il est gros, il ralentit jamais. Puis étant donné que c'est un joueur vedette, des fois, un peu comme Weber, l'arbitre fait un clin d'œil, hop, je l'ai pas vu. Des fois, ça arrive. Oui, bien, c'est ça. Mais il reste que tu as raison. Si tu as un échec avant, comme Columbus a fait contre le Canadien, soutenu pendant 60 minutes, ton gardien de but fait les arrêts, et que toi, tu profites d'au moins 2 occasions sur toi de marquer quand tu les as, oui, tu peux les éliminer. Mais ce qui fait peur, c'est qu'il faut que tu puisses faire ça 4 fois consécutivement. Ah non, tu ne mets pas ta maison là-dessus. Bon, Gaston, sur notre messagerie, là, ça se poursuit, les gens, là, c'est des adeptes. Sylvain dit en 4 périodes. Fancy Pants dit Gaston est encore sec. Comment c'est pas mouillé? Non. Il y a également, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé de toi, on devrait donner le nom de Gaston, le surnom de Gaston le chat. Il n'aime pas se mouiller. C'est bon. Mais, je vais dire ceci. Si on lit entre les lignes de ce que tu as dit, Columbus sont partis, vont finir 7e. Et Caroline a le meilleur calendrier que les Canadiens. Fait que pour toi, là, logiquement, Caroline devrait finir 8, ce qui annulerait ta prédiction de la serviette à l'antichambre. Oui, mais ça, une serviette, là, je viens juste justement de m'acheter un lave-linge. Ça doit se laver. Mais j'avais prédit, puis je prédis toujours. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai un bon feeling en anglais, là, que le Canadien va battre Tampa Bay. Même si Vasilevski avait été là, même si Edman est là, je trouve que le Canadien joue tellement bien. Puis moi, ce qui me donne cette foi-là, c'est que je regarde le Canadien, le dernier match à Winnipeg, tu t'en vas jouer contre les Jets de Winnipeg, puis tu l'as dit, Martin, on n'a pas eu besoin que Price soit dans les 3 étoiles. Ça prouve qu'ils ont joué un excellent match en respectant le plan de match. Ça me donne... En tout cas, je suis plus positif que négatif, et je pense qu'ils vont gagner ce soir. OK. Ryan Poehling a patiné ce matin. Le bonhomme est arrivé à 2 heures cette nuit, passé le médical, embarqué sur la glace optionnelle. Je pense pas qu'on s'attende à voir ce gars-là jouer. Non. Non. Tu sais, je vois non. pas. Il ne peut pas aider les Canadiens. Impossible. Si le Canadien est éliminé, puis qu'il joue un match ou 2, je ne sais pas quand ils vont être officiellement éliminés, mais certainement samedi pourrait l'être. Donc, est-ce que là, tu prends la décision? Je le fais-tu jouer contre Toronto? Pourquoi? Parce que Toronto, c'est gros, c'est talentueux. Est-ce que Poehling, là, qui arrive de l'université puis qui dit, je me sens bien, je suis en forme, ça, je le crois. Ça va être une décision entre l'agent et le joueur et le Canadien de Montréal. Mais s'ils sont éliminés puis que j'apprends que Poehling joue, chapeau, tu vas avoir connu la Ligue nationale en jouant un match au Centre Bell. Donc, OK. Mais avant, impossible. Ouais, c'est pas mal l'opinion de tous les auditeurs qui nous ont écrit. Tu ne connais pas le système de jeu. Tu es d'accord avec ça? Je disais ça matin à la radio, de le voir patiner dans son équipe universitaire, tu fais il y a un bon coup de patin, mais il n'y a rien comme le comparer avec ses coéquipiers sur la glace au centre d'entraînement à Brassard. Là. Mettons que tu arrives demain matin, là, puis tu dis à Poehling, on veut voir si t'es rapide. Ah oui, ça m'intéresse. Paul, viens ici, Paulo. Oh, contre qui? Tu Paul, il n'est pas gros, lui. C'est Paul Byron. Non. Je fais des farces, mais tu as raison, Martin, parce que l'exécution, tu sais, junior, universitaire, collégial, tu baisses la tête, c'est pas nécessairement vrai que tu te fais frapper. En Ligue nationale, là, dans un mode de série comme le Canadien est dedans, là, tu baisses la tête, demande à Kotkaniemi. Il s'est fait brosser à Canis, à Columbus, à Winnipeg, parce que les gars sont vite sur toi. L'exécution est rapide, on se bat pour les séries, on prépare les séries.
Je regarde Gallagher aussi, ça fait brosser à Canis, pas à peu près, là, dans les derniers matchs, on le frappe, Gallagher, parce qu'on sait que c'est le gars qui peut marquer des buts, qui aime ça aller au filet. On envoie des petits messages, va au filet, mais ça va faire mal. Tout ça fait en sorte que Péling peut pas jouer. OK, la dernière, c'est la question qu'on pose aux gens aujourd'hui. Canadiens, s'ils réussissent à rentrer en série, c'est le Lightning qui pogne en série. On se dit la vérité, là. Pour vous, là, que le Canadien se fasse sortir là ou qu'il rentre en série, c'est la même affaire parce que c'est juste de retarder le processus de se faire sortir ou ça vaut la peine? Non, Martin, ça vaut la peine parce que, premièrement, en série, je serais déçu d'apprendre que Kotkaniemi ne joue pas, que Kotkaniemi est sur un quatrième trio comme ailier. Je pense que le Canadien est entré dans les séries. Tu veux gagner, là, ça c'est sûr. Mais de donner le... Moi, j'ai vécu les séries avec les Blues et j'ai joué. C'est là, je peux le dire ouvertement. J'ai joué régulièrement. C'est toute une sensation. Puis c'est incroyable. Là. C'est comme si tu n'es plus dans la même ligue. Tu as augmenté de ligue parce que là, la vitesse, l'échec avant, puis là, il n'y a pas de pardon. Personne ne veut faire d'erreur. Puis il n'y a jamais de lendemain. Mais si tu joues un 4-7, tu veux toujours gagner pour en mettre une en banque. Non. Vivre ça, là, ça te fait grandir. Ça, c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Si le Canadien ratait les séries par 1 point, ils ne sont pas dans les séries. 1 point ou 100 points, tu n'es pas dans les séries. Mais on va dire, ils ont eu une bonne saison. Mais aller dans les séries, puis mettons, ils perdent en 4 ou en 5, ou même s'ils gagnaient, tout ce qu'ils vont prendre, ces joueurs-là, là, les jeunes, même Domi là-dedans, même tous les jeunes métés. Non, c'est incroyable. Là, ça, moi, je vous le dis tout de suite, là, Canadien en série pour les partisans, c'est excellent. L'organisation, beaucoup d'argent. Mais pour les jeunes, ça représente beaucoup de maturité et une sensation que tu n'oublieras jamais. Fantastique, mon Gaston. On te laisse aller là-dessus. Grosse journée aujourd'hui, entre 2 matchs. Tu seras également à 3,60 et à l'antichambre. Oui, monsieur, avec plaisir. Lâche pas, dépense pas tout ton argent, là. Oui, mais connaissez-vous la chanson « J'ai rêvé de battre Tampa Bay en série ». Ouais. Martin a essayé de chanter tantôt, puis c'était pas un succès. Fait que, non, c'est ça. Mais, messieurs, je salue tout le monde, ça fait un plaisir. Et en passant, même si vous ne m'entendiez pas au début, je n'ai rien dit de mal. On va aller réécouter ça. On n'en doute pas. Merci, Gaston. Sergent, salut, bientôt. Bye. Salut. On va continuer avec Éric Bélanger dans quelques instants. David Perron également s'en vient. On a un pas pire show aujourd'hui, je pense. Bien sûr, on va continuer à avoir vos commentaires. Comme tantôt, là, vous voyez, on utilise vos commentaires, que ce soit pour lire vos commentaires tous les jours. De toute façon, on le fait, mais pour participer dans la conversation, on le fait également. Donc, on vous invite à poser vos questions à Éric Bélanger. Puis que les gens croient ou ne croient pas aux chances du Canadien contre le Lightning de Tampa Bay. Une ambiance de série en ville. Il n'y a rien comme ça. Là. La ville va être morte si jamais dimanche le Canadien est pas en séries éliminatoires. Tu as raison. On ne veut pas que ça arrive. Un nom que vous n'avez pas nommé dans cette discussion-là, c'est Jonathan Drouin aussi. Là. Non, des fois, il faut prendre une pause. Non, mais tu sais, de mais de par l'expérience que ça pourrait apporter aux jeunes joueurs, tout ça. Gaston parlait de Domi, Kotkaniemi. Mais tu sais, un joueur comme Drouin qui a connu une fin de saison un peu plus une difficile. belle soirée pour avoir un gros match contre son ancienne équipe. Bon point. OK, on va aller rejoindre Éric Bélanger. Salut, mon Éric. Salut, les boys. Comment ça va? J'aime ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette chemise-là? Ben oui, Éric. Il fait soleil dehors, là. Faut bien que je mette de quoi qui peut aider le moral un peu, là. C'est un peu... Ben oui, je sais pas. Là. Martin, il a l'air sceptique, là, Éric, là, mais bon. Écoute, pas une carte de mode, puis tout le monde le dit à RDS que tu t'habilles comme un chef. Fait que je critiquerai pas. Mais, mettons, je suis sûr que tu m'en voudras pas. T'as l'air d'un gars qui a perdu une gageure. Envoyez-moi ça des gilets avec le signe de RDS, je vais les mettre. C'est bon, ça, Éric. Excellent message. Le message est passé, Éric. C'est bon, Éric, ça. en plus, c'est-ce que tu viens de faire là? Tu viens de dire, envoyez-moi des gilets avec le signe RDS ou RDS.ca. Et Luc aime ça, il fait de l'argent à tous les fois qu'on mentionne le brand. Fait que, mais faites-en qu'on jase aussi dessus, ça serait le fun. On pourrait peut-être mettre le même chandail. Écoute, c'est une bonne idée. Coudon, Éric, t'as bien dormi? Quelle bonne idée. C'est très bon, moi j'aime ça. Puis tu sais quoi, Éric, d'habitude, là, pour les gens sur Facebook, d'habitude, on n'a pas Éric Bélanger sur Facebook parce qu'on coupe avant. Ouais. Fait que là, en plus, la foule de Facebook a l'occasion de voir cette belle chemise-là. Ouais. J'adore ça. Moi, je la trouve écœurante. Je l'ai pris dans mon garde-robe. Puis, je trouve qu'elle représente bien une belle journée ensoleillée.
Même s'ils ont de la misère à faire fondre la maudite neige encore. Ouais, ça doit être pire à Québec en plus. Éric Bélanger, que j'adore. Excuse-moi, il y a Alexandre sur Facebook qui dit « J'ai vu Éric à l'épicerie l'autre jour. » Voilà. OK, à cause de la chemise qu'il l'a vu? Je ne sais pas s'il t'a vu à cause de la chemise, mais en tout cas, il t'a vu. Je te le dis. À cause de la chemise ou à cause de ma blonde? Je sais pas. Oh! Éric Bélanger, que j'adore, qui a compris c'est quoi un podcast puis qu'on jase de hockey pour le fun. On s'amuse. Premièrement, le Canadien, là, Byron revient dans la formation. On en parlait avec Gaston il n'y a pas longtemps. Lui, il a juste à dire au doc qu'il a pas mal à la tête puis il est dans le line-up. Ouais, je pense que c'est rendu plus compliqué que ça. Dans mon temps, là, je te dirais que c'est arrivé une fois dans ma carrière que j'ai été mis de côté pour protocole de commotion. Puis après 3-4 jours, j'avais plus mal. Puis là, j'ai manqué une semaine. C'est pas mal le minimum à cette heure que tu peux manquer pour un protocole de commotion. C'est sûr qu'à cette heure, tu as des tests de baseline. Là, je cherche le mot français, où tu as des tests qui sont faits en début de saison puis qui sont comparés lorsque tu penses que tu as une commotion. Si ce test-là s'il a passé ce test-là, dans le fond, il peut avoir le feu vert des médecins. S'il lui se sent bien, il peut dire qu'il n'y a plus de symptômes, même s'il y en a, mais ce test-là, s'il ne le passe pas, il ne sera pas sur la glace. As-tu déjà bullshité puis bullshitterais-tu aujourd'hui? C'est dur à dire. Oui, j'ai déjà... Bélanger, écoute-moi, là. Je te connais un peu, là. T'es à la porte des séries éliminatoires, reste 3 matchs. Tu sais que tu es un game changer, tu as un apport dans le match. Tu joues contre les meilleurs trios adverses, sa mise en jeu, tu n'as pas ton égal. L'équipe a besoin de toi. Tu bullshit? Oui. Ça, je pensais. Je l'ai déjà fait souvent. Ou ce que j'aurais pas dû jouer, je l'ai fait pareil. Mais regarde aujourd'hui la chemise que tu mets. C'est ça. Tu payes pour. Parce que je vois plus d'un œil. Ah non, je te taquine d'ailleurs. D'ailleurs, ta chemise fait sensation, là, solide la chemise, 10 sur 10 la chemise, elle est nice la chemise d'Éric. Donc, c'est moi qui est encore une fois dans le champ, mais c'est bien correct. Je fais pas de chronique mode. Mais honnêtement, là, Paul Byron, s'il a passé son test, comme je le répète, il peut être clairé par les médecins. Ça se peut qu'il ait encore mal à la tête, ça se peut qu'il soit encore étourdi, mais si ce test-là, que moi, je considère une bonne barrière là, pour voir le gars comparativement à quand il est 100% ou quand il y a une commotion, ça peut être questionnable, mais c'est quand même un guideline. Mais je peux dire que le voir marcher au banc, patiner au banc, là, je serais surpris qu'il soit 100%, mais c'est ça les joueurs de hockey. On a parlé beaucoup avec Gaston de Kotkaniemi à l'aile. Fait que oui, de te présenter la question comme ça, je vais la tourner de bord. Jordan Will a été bon, c'est la 3e avec Jonathan Drouin et Armia. Il a comme un peu forcé la main. On veut tous que Kotkaniemi joue, mais on est obligé de dire que Armia est surprenant. Tu veux dire Will? Will, j'ai dit que j'ai dit. Tu dis Armia. Excusez-moi. Parfait. Armia a été surprenant aussi contre Winnipeg, mais Will, là, honnêtement, moi, c'est un joueur que je ne connaissais pas beaucoup. Je n'avais entendu parler par quelques personnes à Phoenix, en Arizona, que c'était un joueur qui avait quand même de bonnes habiletés offensives, que c'était un petit joueur qui avait beaucoup de même genre de joueurs là-bas, la raison pour qu'on le laissait aller. Mais à Montréal, tu vois que c'est un bon fit. Il est arrivé là, il a fait ce qu'il avait à faire. Tu as vu que Kotkaniemi était fatigué, on l'a mis là, on l'a mis sur l'attaque à 5. L'attaque à 5 va quand même un petit peu mieux depuis qu'il est là. Un gros but sur le power play. C'est lui qui a fait le jeu en bas pour le but d'Armia à Winnipeg. Il joue de grosses minutes. Il est quand même bon défensivement. Il est déceptif. Sa déception, je veux dire, il est curieusement talentueux, même s'il n'y a pas les flashs d'un Jonathan Drouin comme talent. Oui, je comprends. Il fait toujours la bonne petite chose sur la patinoire, moi, je trouve. Oui, bien, puis j'ai même pas regardé les statistiques avant de te dire ça, mais il est vachement dominant sur le cercle des mises en jeu. Oui, il est bon aussi à droite, ce qu'on n'avait pas. Écoute, lui, il est en train de se travailler un contrat pour l'année prochaine. C'est clair, moi je suis d'accord avec ça. Pour Will, puis je présume qu'un Kotkaniemi, comme à peu près tout le monde, à 18 ans, à l'aile, ça ne te dérange pas pour le temps que ça dure, il n'y a pas de problème avec ça. Non, moi j'ai aucun problème. J'aime bien mieux voir Kotkaniemi dans l'alignement à l'aile, justement avec 2 vétérans, où ce que la pression, ça ne sera pas lui. C'est pas dur de jouer à l'aile, là. Beaucoup plus dur de jouer au centre. Il n'y aura pas les responsabilités défensives, de prendre les face-off,
Donc, ça va peut-être même l'aider à terminer la saison en force. Il y a Charlie qui est sur nos pages qui dit il n'y a pas de problème avec la chemise, mais est-ce qu'il a les jogging? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai rien. Là. Ah! Il nous fait ça, nous fesse. Les gens sur Facebook, on va vous quitter. Facebook, c'est là qu'on se laisse. Excellent lien. Non, mais honnêtement, je vais juste lire une couple de commentaires sur Facebook. On va tout de suite vous inviter. On va poursuivre la discussion avec Éric et David Perron sur rds.ca. Semble-t-il que Alexandre, tantôt le commentaire je t'ai lu, semble-t-il qu'il a emballé ton épicerie. Le message est passé. OK, c'est bon. C'est bon. Loïc, il va d'une prédiction. Il dit 4-2 Montréal ce soir en raison de la présence de Pasquale devant les buts. Si Gallagher, Shaw font leur travail devant le filet et que nos pointeurs sont présents mentalement, c'est très faisable. Donc, Jean rajoute un commentaire aussi par rapport à Will. Il a changé l'avantage numérique pour le mieux. Je pense qu'on va parler d'avantage numérique de l'autre côté, RDS.ca. Qui aurait pensé que Dano, Will et Armia formeraient les trois attaques, formeraient ce trio-là en avantage numérique au début de la saison? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. La journée qu'il a décidé de mettre Dano et Will sur le même avantage numérique, c'est là qu'il s'est dit moi, je veux gagner le face-off. Exact. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien à perdre non plus. Là. Ouais, c'est ça. Donc, les gens de Facebook, merci d'avoir été là. On se retrouve sur RDS.ca. Oui, puis venez sur le RDS.ca. Il y a déjà plusieurs personnes qui posent leurs questions à Éric Bélanger. Ça va nous faire plaisir de lui demander, en plus de nos questions, en vue de ce match canadien Lightning. Donc, les gens sur Facebook, venez nous rejoindre sur le RDS.ca. C'est tout ça qui arrête ça, Facebook? Non. Non, moi, j'arrête la web diffusion du RDS.ca. Donc, si vous avez des problèmes avec la web diffusion, c'est moi. C'est ta faute. Ben, c'est de ma faute, c'est ça. OK. Éric, Canadien, je pense qu'on a fait le tour. Power play. Ryan Poehling, un universitaire, donne ses premiers coups de patin. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il ne jouera pas avec le Canadien dans ces 3 matchs qui sont ultra importants. Mais dans ta carrière, quand tu as vu des universitaires arriver, c'est quoi les différences que tu vois avec un junior? C'est quoi les différences que ce gars-là doit s'ajuster, s'adapter? Bien, il doit s'ajuster probablement à la vitesse d'exécution des matchs. Eux autres, je pense que c'est 32 ou 36 parties qu'ils jouent dans une saison. Donc, eux autres, de patiner à tous les jours, de jouer à tous les 2 jours, de voyager dans l'avion, dans les hôtels, jouer 2 games en 2 soirs, eux autres, là, ça va vite en tabarouette quand ils arrivent dans la Ligue nationale. Puis, j'essaie de me rappeler, c'était-tu un gars comme Mike Camilleri? Est-ce qu'il venait des collèges américains? J'essaie de me rappeler si c'était lui à Los Angeles qui avait quand même joué la dernière moitié de la saison. Ben, pas la dernière moitié, mais la fin de la saison avec nous autres. En tout cas, tu as pêché comme centre, tu avais joué à l'aile avec vous autres. J'ai fait la recherche là, pendant que tu en parlais. Je sais pas, il était à l'Université de Michigan. Fait que je sais pas s'il il semble avoir joué un peu dans la Ligue américaine là, avant les Kings. Fait que je sais pas si c'est la même saison. Là. Il a terminé à Michigan en 2001. 2001-2002. Puis il a joué avec les Monarques puis les Kings l'année suivante. 2002-2003. Fait qu'il n'a pas été... Il n'a pas joué à la fin de saison. En tout cas, mais il a peut-être fait partie de l'entourage. Il n'a peut-être pas joué, mais c'est ça. Oui. Mais je me rappelle, j'ai de la misère à me rappeler, parce que j'ai tellement joué avec beaucoup de monde. Là. Mais les commotions. C'est tout ça le problème. C'est probablement d'assimiler dans la Ligue nationale. Et ces bancs d'école, oups, je suis rendu dans le vestiaire du Canadien. Aïe, ils se battent pour une place en série. Le reality check, là, il est quand même assez hallucinant pour ces jeunes joueurs-là. Puis c'est tout est différent. Ça va plus vite. C'est plus de matchs, plus de pratique, intensité. C'est tout x100. Fait que ça va être bon pour eux autres de venir vivre ça, avec le Canadien de Montréal avant de passer à travers tout ce qu'ils ont passé pour l'été, c'est-à-dire le tournoi des recrues, etc. Parce que ça les aide à voir... moi, j'adore que les équipes fassent ça. C'est qu'ils voient comment que ça marche d'être un professionnel. Comment ça marche de te lever le matin, d'arriver à l'aréna, d'avoir ton déjeuner fait par un chef à l'aréna. Après ça, de faire un entraînement, de manger après, de t'entraîner, de voir ce qu'un vrai professionnel se fait, ce qu'il fait jour après jour pour se préparer pour jouer un match. Il y en a beaucoup, beaucoup d'heures, puis de choses, puis de petites traditions, puis de choses que les joueurs font pour se préparer. Puis c'est ça que le joueur va voir. Oh boy, OK, j'ai besoin de me préparer, s'il vous plaît, dans le gymnase cet été pour arriver prêt si je vais avoir une chance de faire l'équipe. Parce que si je regarde Weber, puis je regarde Price, puis je regarde Byron, puis je regarde
Domi sont dans le gym, les premiers dans le gym, ils lèvent tant de livres. Tu sais, c'est tout assimiler les choses que les joueurs font jour après jour pour rester les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Après ça, il devrait faire l'inverse, une autre semaine avec le Rocket de Laval, puis une autre semaine dans la East Coast League, juste pour te donner une motivation supplémentaire de rester en haut. Ça peut être une méchante bonne idée, ça. Oui, il y a Pat qui dit c'est le fun la question sur la NCAA parce qu'on ne connaît pas beaucoup ce qui se passe là-bas. Par contre, quand on a vu Poehling tout à l'heure en entrevue, on peut voir tout de suite qu'il n'est pas frêle. Ils mettent du temps dans le gym, les gars collégiales. C'est une des différences qu'on voit avec les juniors qui n'ont pas le temps d'être dans le gym aussi souvent en muscu avec les matchs, les pratiques puis l'école. Ou des animateurs. On a juste ça à faire. Comment tu dis? Ils ont juste ça à faire. Ils jouent 2 games par semaine, puis des fois, ils n'en jouent pas. C'est ça. Fait que là, tu vois là, que physiquement, il a l'air prêt. Là, il a l'air... Moi, je trouve que c'est la raison. Oui, pas rien contre les collèges américains, mais je trouve qu'ils ne jouent pas assez de matchs. Ça ne les prépare pas assez bien pour faire le saut dans la Ligue nationale l'année d'après. On joue beaucoup peu de matchs comparativement aux juniors ou que ce soit, mettons, pourquoi un gars comme Matthews aussi est parti jouer en Suisse l'année passée? C'était pour jouer avec des hommes, c'était pour jouer des matchs là, avec un calibre plus élevé. C'est clair. Puis qu'est-ce que tu penses, comme Adam Fox, que la Caroline est allée chercher de Calgary? C'est une pièce importante dans la transaction de Doug Hamilton. Et là, il s'en a l'air qu'il ne signera pas avec les Hurricanes de la Caroline. Et le Canadien aurait pu s'exposer à ça s'il avait laissé Poehling aller jouer une 4e année. Pour les gens qui ne le savent pas, le joueur collégial, tu peux le laisser à son collège sans le signer pendant ces 4 années. Par contre, à la fin de ces 4 années, si tu t'es pas entendu avec lui, ben, il peut offrir ses services comme joueur autonome. Par contre, si tu le signes avant, il faut que tu le sortes du collège. C'est un peu... tu sais, je vais te faire laisser finir ton collège, mais si je te laisse finir ton collège, je me tire dans le pied parce qu'après ça, tu peux offrir tes services à plus cher la poche. C'est un petit peu un couteau à 2 tranchants, cette histoire-là. Il me semble qu'on devrait réglementer ça différemment. Ça, je suis très d'accord. On devrait réglementer ça comme le junior majeur. Puis moi, là, ça me fait penser à certains joueurs russes qui menaçaient toujours. « Ah ben là, moi, si tu me signes pas ce que je veux, je vais retourner dans mon pays. » Ben, c'est un peu ça qui se passe avec certains joueurs. Là, Brooks, il dit bon, moi, à Caroline, je suis pas sûr que j'aime ça le fit, j'aime pas avec, ou peu importe, là, les raisons, il les a pas données. Je vais me laisser soit que tu m'échanges, ou anyway, je vais tomber à Jean libre. Je trouve ça plate en tabarouette parce que c'était une pièce maîtresse dans l'échange qu'ils ont fait avec Calgary. Puis là, tu seras peut-être même pas capable de signer ce joueur-là. Tu vas l'échanger, puis là, toutes les équipes de la Ligue nationale savent très bien que ce gars-là ne veut pas jouer là-bas pour X, Y raison. Fait que auront-ils la valeur en retour? Je ne suis pas sûr. C'est comme celui qui était à Nashville puis s'est ramassé avec les Rangers. Là. Tu parles de... V... Attends un peu. Jimmy Vesey. Jimmy Vesey, j'avais V. Oui, puis c'était supposé être la nouvelle affaire. Oui, c'est ça. Une saison de quoi, 40 points cette année, je pense, la meilleure de la... Il n'y avait pas une saison à haut de 40 points là, depuis le début de sa carrière. C'est sa 3e. Donc, des fois, il faut que tu fasses attention au collège américain. J'aime le fait qu'on aille là-bas pour étudier, mais on n'est pas fou. On utilise l'argent du scholarship pour aller étudier. On ne joue pas même de match. Si on est bon, on va se faire voir parce que le calibre est moins bon, à mon avis, que le junior majeur. Qui te prépare moins bien à monter à la Ligue nationale. Puis en plus, tu as le pouvoir de dire après 3-4 ans, bon, moi finalement, je ne jouerai pas avec cette équipe-là, je retombe à Jean libre. Oui, ça n'a pas de sens. OK, parlons un peu du Lightning. 60 victoires, 15 défaites. Puis la saison n'est pas finie, il reste 3 matchs au Lightning? Le Lightning de Tampa Bay, selon Éric Bélanger, c'est la meilleure équipe depuis 3 petits points. Et boy, depuis. Hey, 75. Pendant que tu réfléchis, je vais donner des statistiques. 60 victoires, 15 défaites seulement. En plus, ils ont été privés de Vasilevski pendant un bon moment de l'année. Fait qu'ils ont 15 défaites sans leur gardien de but numéro 1. Edmund, Mikey Strongman, il manque... Hey, laisse-moi les dire, toi, réfléchis. Oui, mais je réfléchis. Je repense au Coupe Stanley de Pittsburgh. Je repense aux années... les Pingouins. Les Wings de Détroit dans mes années. Ouais, c'est peut-être ça. Hein? Colorado en 2001, quand ils nous ont battus dans les séries, sauf qu'ils n'ont pas passé l'année tous ensemble. Quand Raymond Bourque a soulevé la Coupe Stanley, c'était quand même une équipe solide. Les Panthers, pas les Panthers, les Capitals, là, que toi, tu es arrivé là-dedans, là, qui avaient tout dominé en saison. Ouais.
Parce que, tu sais, on a beau parler du Lightning, mais ils se sont fait sortir par les Capitals en passé. Puis s'ils devaient se faire sortir encore avant une finale, peut-être que les gens diraient que c'est underachiever, comme les Capitals à l'époque. Est-ce que tu penses que ça peut se comparer? Ça peut se comparer. Y avait-tu la même profondeur à Washington qu'ils ont présentement avec le Lightning? Ben, je pense que oui, mais je te dirais peut-être que le leadership à Washington, moi, quand j'étais là, n'était pas bon. Puis c'était Bruce Boudreau le coach. Fait que, ça te donne une pas pire réponse aussi. Là. Je sais que les gens vont dire que je bitch souvent après les coachs. Là. Non, mais ils vont dire que t'es conséquent. Oui, ben, j'en ai eu beaucoup de bons là, aussi. Là. C'est souvent le négatif qu'on retient. Là. Mais tu regardes qu'est-ce qui fait que le Wild du Minnesota ne seront pas des séries. Cette organisation-là, pour faire les séries, c'est comme Montréal pour faire les séries pour les partisans là-bas. Mais je te dirais que la maturité et le leadership à Tampa Bay me fait moins peur que quand moi j'étais avec les Capitals de Washington. Si on avait Ovi qui n'était pas mature encore, on avait Semin qui était un très bon joueur, on avait Backstrom, on avait Green qui connaissait des saisons extraordinaires, mais pas de maturité, faisait ce qu'il voulait. Il manquait peut-être un deuxième centre, par exemple, Eric. Tu sais, là, ils ont Pointe puis Stamkos. Oui, c'est sûr que la profondeur. Tu sais, moi, je me rappelle, on avait Morrison au centre, on avait moi, mais Morrison ne jouait même pas. J'essaie de me rappeler qui c'est qui jouait. En tout cas, j'ai joué un match à Montréal, j'étais sur la ligne avec Ovechkin. Tu n'as pas fini ce game-là en passant. Hein? Tu n'avais pas fini ce game-là en passant. Ben, qu'est-ce que tu faisais? J'avais-tu mangé un hockey dindon? Tu n'avais pas sorti pour blessure dans ce game-là? Non, ben, c'est pas quand la game que j'ai joué avec Ovi, c'était à Montréal. Je pense que c'était la game 5 ou 6. On a joué 1, 2, 3. C'est la game 6, je pense, que j'ai joué avec Ovi. Et on avait la misère à trouver un deuxième centre, puis ça a été un des problèmes aussi. Puis notre attaque à 5 n'avait pas été bon. Mais pour revenir au Lightning, je pense qu'ils sont plus solides du côté leadership et maturité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Brooks Light, jouait-tu au centre? Ouais, il se promenait. Ouais, Tom Morrison qui a joué quand même 74 matchs et 5 des 7 matchs en série étaient. C'est ça. Juste pour ajouter dans les stats, là, différentiel de plus 100 là, pour les buts du côté du Lightning. Ouais. Puis même si l'adversaire compte le premier but, là, le Lightning a un dossier de 21 victoires, 12 défaites, puis une défaite en prolongation. Donc, le premier but est important pour le Canadien ce soir. Puis Simon et certains auditeurs tantôt mentionnaient le fait que ça pourrait être intéressant, c'est Pasquale, de marquer le premier but. Mais vous avez entendu l'affiche, le 21 victoires, 12 défaites, même si l'adversaire marque le premier but. Les joueurs se disent ça, c'est Pasquale au bord. On va être le Canadien, là, il en parle-tu de Pasquale en se disant « Oh, on a une chance, c'est Pasquale ». Ben, c'est sûr que quand tu regardes, si tu as le choix de choisir Vasilevskiy ou Pasquale, tu es content que ce soit lui. Tu espères qu'il va avoir une soirée de congé puis ça va être difficile pour lui. C'est sûr que les joueurs le savent. Sauf qu'il ne faut pas que tu aies un excès de confiance par rapport à ça. Mais moi, la statistique que là, que tu viens de sortir, moi, ça me démontre que c'est une équipe qui réagit bien dans l'adversité, que beaucoup d'équipes ont de la misère à faire. Même si tu fais compter un but, 2 buts, 3 buts, c'est une équipe qui sait qu'ils sont capables de revenir dans un match. Tu parlais de maturité tantôt, c'est ça. Ils n'en ont pas eu beaucoup cette année, l'adversité. C'est ça le piège avec le Lightning de Tampa Bay. Lorsqu'ils vont arriver en série, là, si ça part pas bien, les 2 premiers matchs, là, tu fais vraiment face à l'adversité. Comment vont-ils réagir? Moi, c'est là que j'ai hâte de voir le Lightning de Tampa Bay lorsqu'ils feront face à cette adversité-là, s'ils vont être capables de faire face à la musique. C'est toujours ça qui est le plus difficile quand tu as une équipe de talent qui n'a pas eu beaucoup d'adversité dans une saison. De Clemsman, tu sais quoi son prénom? Non, mais je le vois souvent, mais je m'excuse. Écrivez votre prénom de temps en temps, juste pour nous rappeler le prénom qui va avec l'avatar. Lui, il dit d'après moi, Éric Bélanger est jaloux de Bruce Boudreau parce que Boudreau a joué dans Slapshot. C'est à peu près la meilleure affaire qu'il a faite, ça, jouer dans Slapshot. Il a rajouté ça de manger des hot dogs. Il a rajouté. Tu t'as demandé où ce que je m'en allais au début, hein? Oui. Il a rajouté que t'aimes pas 113 points l'année passée avec les mêmes joueurs. On avait acquis McDonald à la date limite, puis ils se sont fait sortir. Alexandre dit en 2009-2010, les Capitals ont fait 120 points environ, puis les Canadiens les ont battus en première ronde. Il y a toujours de l'espoir. Exact.
Merci. Les gens ont souligné Sakic, Forsberg là, à l'époque pour l'équipe depuis ce temps-là. La plus explosive. Bref. Non, ça fait du sens. OK, on regarde vite un petit peu d'actualité. Moi, je ne comprends pas la signature de Blashill, mais Ken Holland, c'est un légendaire conservateur. Donc, 2 autres années pour un gars qui ne fait pas les séries avec les Red Wings. Écoute, il doit faire quelque chose de bon. Bonne recette de pâté chinois, ça a l'air. C'est dur de commenter. Écoute, Baisma, il est là, avec. C'est vraiment dur de commenter là-dessus. Je veux dire, il doit avoir confiance en son groupe. Les joueurs doivent l'aimer. Parce que comme directeur général à cette heure, tu vas avoir le pouls de ta chambre avant de signer une extension de contrat. Ou peut-être pas, là, mais dans le cas du directeur général à Détroit, Allen, il l'a fait. Je pense qu'il est assez proche de son équipe. Donc, s'il lui a donné une extension de 2 ans, ça doit être qu'il fait quelque chose de bon. Le coaching staff doit faire quelque chose de bon. C'est là qui me faisait remarquer que Drew Doughty, pour les 4 matchs qui restaient, il a dit time out, ça finit. J'aimerais ça que les 4 matchs soient des back-to-back-to-back-to-back. C'est un peu le même qu'on se sent quand on joue dans une équipe qui ne feront pas les séries. J'ai regardé un peu Ottawa hier. Là, je me disais, quand j'ai passé par là dans ma carrière, puis ça fait longtemps qu'ils sont en dehors des séries, là, c'est tough. C'est tough comme vétéran. Là. Quand tu es plus jeune, tu as de quoi prouver. Tu es capable de te lever à tous les soirs et de te préparer. Mais quand tu es plus vieux, tu as juste sorti l'année finisse. Tu ne veux pas aller trop fou. Tu veux faire tes petites affaires puis passer à un autre appel parce que tu vois qu'il commence à faire beau dehors. Ça commence à sentir les séries. Surtout quand tu les as fait dans le passé et tu sais ce que tu vas manquer. Là. C'est tough en tabarouette de te préparer. Ça doit, puis moi, je comprends. Puis, tu sais, quand c'est pas ta ville en plus, tu sais, Doughty, je présume que lui, il est installé, mais tu sais, quelqu'un qui est en rental ou quelqu'un qui est sur une fin de contrat, puis qui passe pas ces étés-là, ça va être encore plus hâte de te sacrer ton camp. Ah ouais, puis tu sais, souvent, les joueurs vont retourner. Tu sais, moi, je l'ai vécu parce que je retournais passer mes étés à Québec. Plus jeune, si j'avais pas mes enfants ou ils n'étaient pas à l'école, je faisais pas les séries. J'avais hâte de m'en retourner. Là. Je voulais rien savoir de rester là, malgré qu'à Los Angeles, je restais plus longtemps parce qu'il faisait moins 1000 jusqu'au mois de juillet à Québec. Là, mais quand tu as des enfants, des fois, tu vas être dans des villes ou dans des situations où tu dois rester là pour l'école. Puis là, ça, c'est tough. T'es pogné là, t'as rien à faire, t'as pas vraiment d'amis parce que les autres gars vont être partis. Là, ça peut être un mois et demi, 2 mois, pas mal plus long. Là. Oui, c'est clair. OK. Moi, là, j'avais passé toute la temps à Edmonton. J'ai hâte de sacrer mon camp de là, tu penses? J'attendais avec les Coyotes. Hey boy. Tu pouvais pas mettre ta chemise à Edmonton en plus, il faisait trop froid. Ouais, Edmonton serait beau avec une chemise de même. Je pense qu'il y a du monde j'aurais fait faire trop d'accidents au monde là-bas avec le pick-up. C'est clair. Avec leur pick-up et le chien dans la boîte. OK. On termine avec les Blues, avec qui on va parler avec Maradel Perron dans quelques instants, qui ont dépassé les Prédateurs de Nashville. Puis eux, ils rêvent encore au championnat de la division centrale parce que les Jets vont pas bien. Imagine-tu ça, l'histoire, toi, dernier de la conférence, il n'y a pas si longtemps, à premier. Puis là, en série, tu prends-tu Nashville contre Saint-Louis? Je suis pas sûr, parce que je regarde Nashville là, depuis les échanges. Ça va pas si bien que ça là-bas. On a Turris qui a manqué des matchs. On a un petit peu de bisbille, moi, je pense, là-bas. Puis pour connaître Peter Laviolette, c'est un coach qui n'est pas très, très patient quand ça brasse. Ça va pas à son goût. On a donné gros pour Turris. On est allé chercher Boyle. Là, j'oublie les autres, là, vite, comme ça. Là. Ben, c'est un signe, ça, Éric. Si on oublie c'est qui sont allés chercher à date limite des transactions, c'est-tu un signe que c'était pas ça? Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était? Tu as raison, parce que cette équipe-là, depuis le trade deadline, s'en vont vers le bas. Et puis Saint-Louis, eux, ils étaient derniers en conférence, quoi, au mois de décembre, je crois, novembre, décembre. Décembre, là, ils ont des chances de finir premier, d'avoir l'avantage de la glace. Écoute, c'est toute une histoire. Là. Moi, j'avais des doutes quand on a mis Berube là. Mais chapeau à lui, là, il est en train de... Il va peut-être falloir parler de lui comme candidat au Jack Adams, à mon avis. Là. Puis le gardien qui arrive de nulle part, qui fait des entrevues incroyables. Vous irez voir ça sur Internet, leur gardien de but. Je ne me pas à nommer son nom. Bennington, c'est ça. Il fait des entrevues, puis il est comme de glace, puis il répond toujours des questions très, très simples, très, très courtes. Mais c'est mourant, là. Vous pouvez voir ça. C'est très, très...
un gars là, qui dit ben, moi, je n'ai pas de trouble, je ne suis pas nerveux, je n'ai pas de pression, ça va bien. C'est quelque chose à voir. David avait beaucoup de bons commentaires pour les deux personnes que tu mentionnes, puis on a eu la conversation la semaine passée. Et Berube et Bennington, selon lui, même s'ils ne sont pas là depuis le début de l'année, doivent être considérés autant pour le Calder que pour le Jack Adams. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, je suis d'accord. Ben, Bennington, c'est sûr qu'il a remis cette équipe-là. Comme je disais tantôt, c'est un gardien qui est arrivé de nulle part. Berube, c'est la même chose. Il était assistant coach. On lui a donné la job d'essayer de faire de quoi avec cette équipe-là. Il est parti de dernier à peut-être finir premier dans sa division. Écoute, si ce n'est pas des acteurs principaux dans le succès de cette équipe-là, je ne sais pas ce que ça peut être. Là. C'est clair. OK. On va te laisser en te disant ceci. Si jamais tu te cherches des choses à rêver pour faire les cauchemars, le gars qui s'appelle Sport 30, son avatar, c'est son nom, tiens-tu? Sport 30. Sport 30. OK. Fait que son prénom, c'est Sport, puis son nom de famille, c'est 30. C'est ça. Il dirait que son pire cauchemar serait de retourner jouer à Edmonton pour Bruce Boudreau. Avec Bruce Boudreau. Et George McPhee comme GM. Ouais. Non, je pense pas que ça va arriver, les Buzz. Non, c'est pas mal fini. Mais ça serait drôle que George McPhee t'appelle pour une job. En tout cas, on jase. Oui, il pourrait dire à Eric je t'aimais comme joueur, je pense que tu étais une personne intelligente, tu étais un beau gars de hockey. J'ai fait une erreur. Ça se fait, là. Ça se fait, ça. Tu vois, on n'est pas loin d'une réconciliation, nous deux. De plus en plus rare dans le monde du hockey. Ouais, nous, on l'aime, on l'a trouvé gentil. Nous, on va te mettre en contact. Ah, il est correct. Moi, il m'avait parlé. C'est juste que ça avait très, très mal viré, mais c'est pas grave. Écoute, je me couche pas en pensant à lui le soir. Là. OK, c'est bon. On t'aime, Eric. On t'aime même avec ta chemise. Je vais essayer d'en sortir une meilleure la semaine prochaine. J'adore ça. Le Canadien gagne à soir, ou? Je pense que oui. Je pense que les Canadiens, écoute, 2 matchs en 2 soirs, Tampa Bay, vont peut-être avoir moins de motivation. Si le Canadien marque 1 ou 2 buts tôt dans le match, je pense que le lendemain, on va faire bof. On va peut-être penser à l'autre, sauf qu'eux, ils ont le record de 60 victoires. Ça pourrait être une petite motivation supplémentaire. Un gardien auxiliaire, des fois, qui peut voler un match. Mais je pense que les Canadiens devraient gagner le match. Ça ne sera pas aussi facile qu'ils peuvent le penser. OK. Je te pose une dernière question. Puis je ne sais même pas c'est quoi la question. J'ai marqué, moi, je serais curieux de savoir. Puis il y a quelqu'un en dessous qui a écrit, moi aussi, j'aimerais ça savoir la réponse. Fait que je te pose la question sans savoir c'est quoi la question. OK? Pas de filtre. J'aimerais savoir, je suis curieux d'Éric, pour un joueur de hockey dans une situation de signature en tant qu'agent libre, préférerais-tu jouer pour une formation gagnante dans une ville difficile comme Winnipeg ou si le confort de la Californie rendrait LA plus attrayant malgré le rendement moribond de l'équipe à salaire égal? Salaire égal, tu t'en retournes jouer à LA dans un bon climat mais une équipe de ou tu t'en vas jouer à Winnipeg ou est-ce que les gens vont à l'aréna pour se réchauffer? Je pense que j'irai à Winnipeg parce que, dépendamment de t'es où dans ta carrière, combien d'argent que tu as fait, pour certains joueurs, là, moi, quand j'ai pris ma décision d'aller à Edmonton, là, je savais que c'était mon dernier contrat à long terme. J'avais quelques millions de plus sur la table. J'avais 1 année de plus. J'aurais pu aller à Chicago pour 2 ans. J'aurais gagné la Coupe. J'en ai déjà parlé. Ouais. Je veux dire, c'est trop facile à dire après, mais moi, dans la situation que j'étais, puis je pensais que j'aurais un rôle plus important à Edmonton, puis je voyais que c'était une équipe qui s'en venait, puis que je me voyais peut-être leur signer un autre contrat d'1 an ou 2 après. Tu l'analyses tout. Quand tu analyses une situation, tu penses jamais que ça peut aller si pire que pour moi, ça l'a été. Donc, tu prends une décision familiale. Écoute, 1 année de plus qui va sécuriser ma famille à long terme. Je veux dire, moi, je pensais que je jouerais encore après ça. Là. Ouais. Oui, j'aurais pu signer là-bas, mais il y avait il y avait moins d'années puis moins d'argent sur la table. Ça a été ça ma décision, mais je retournerais... Même année, même argent, tu vas dans une équipe que tu as une chance de gagner, ça, c'est sûr. Puis nous autres, pendant ce temps-là, on se demandait qu'est-ce que Chicago faisait à pas signer de 2e puis de 3e centre. Donc, la réponse, là, il a décidé d'aller à Edmonton, le maudit. Et le pire, c'est que c'était Marc Bergevin qui négociait avec mon agent Pat Brisson. Il avait juste à rajouter 1 an au même salaire des 2 autres, que j'aurais fait moins d'argent, puis j'y aurais été. J'ai jamais voulu rajouter la dernière année, c'est la raison pourquoi je suis pas allé là. Ça sera une question qu'on posera à Marc Bergevin si on réussit à mettre la main dessus à un moment donné. Oui, si ça en rappelle. Je le sais. Je suis sûr. Les Québécois, je suis certain qu'ils se rappellent de toutes les interactions qu'il y a eu. Puis, avec Pat, c'était ça, ses amis. Celle-là, j'avais trouvé tough. J'aurais tellement aimé ça aller là. Puis c'était une place que je désirais aller. J'aurais gagné la Coupe. Mais gars, pas de suivre dans le regret. Non, pas du tout. Comme tu n'as pas regretté de mettre cette chemise. OK. Gros merci, buddy. All right, les boys. Bye. Bye. Salut. Bye. Salut. On a-tu trop parlé de la chemise?
Oui, je pense que oui. Là. Okay. On l'a vu, elle est belle. Fantastique. C'était une belle surprise. On a eu du plaisir avec ça. Les gens l'ont trouvé belle. Absolument. Ben, d'accord. Et le propos d'Éric est toujours... Boum. Exact. Tu as bien le mentionné. OK. Continuez avec vos commentaires. Dans quelques instants, on va aller rejoindre David Perron qui, comme d'habitude, se dirige en direction de l'Arena, je présume. Bref, on va prendre vos commentaires également pendant et après l'entrevue. David Perron, salut, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va bien. Et toi, la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'était dit qu'au classement, on allait viser le plus haut possible, mais même la tête. Et là, vous n'êtes plus troisième, vous êtes deuxième dans la division. Oui, non, effectivement. C'est encore des matchs qui valent beaucoup pour nous. Puis peu importe si ça va changer notre classement, là, c'est une bonne mentalité à avoir. Ça permet de jouer du bon hockey avant de rentrer dans les séries. Puis justement, si on a une chance de continuer de monter, on sait très bien. Là, aussi pour un petit marché comme Saint-Louis, pour les propriétaires, chaque match à la maison qui peut ramasser plus, c'est énorme. Donc, de toutes les façons, je pense que ça peut juste être une bonne mentalité puis une bonne chose pour nous autres de jouer des matchs de même. Puis oui, effectivement, là, on est en date d'aujourd'hui, là, on est deuxième à 2 points derrière de Winnipeg. Là, c'est sûr que Winnipeg, ils ont le tiebreaker sur nous autres, donc ça prendrait trois victoires de notre part, puis quand même si tu veux, là, une coupe de défaite de Winnipeg pour vraiment nous donner la première place. Mais on continue d'espérer, puis on continue d'essayer de jouer du bon hockey. OK. Je voulais juste que tu saches que ta slump offensive va l'arrêter le lendemain que tu m'as parlé. Non, on ne cassera pas de parler de 2 matchs, une slump, s'il te plaît, là, parce qu'on va dire que 2 matchs, ça va arriver plus souvent dans le reste de ma carrière. Mais non, regarde, c'est sûr que je suis content des 2 dernières années de ce côté-là. J'ai tout le temps trouvé le moyen si tu veux, de garder ça à 2-3 matchs, contrairement à d'autres saisons là, que j'aime ma constance en production offensive. C'est sûr que quand tu as un meilleur rôle, tu as un petit peu plus de temps de glace, différentes choses de même, ça te permet de jouer ta game. Puis, tout le monde se demande pourquoi je retourne à Saint-Louis. Puis, mon style de jeu est différent d'autres joueurs. Hein. Si je signe avec une nouvelle équipe qui s'attend de moi d'être un gars qui va jouer avec la vitesse, avec un petit peu comme quand j'avais été changé à Pittsburgh, ça avait moins bien été. Mais selon moi, ça avait rapport. Parce que une équipe qui ne connaîtra pas mon style de jeu, qui ne me fera pas confiance, puis qui ne me donnera pas les minutes nécessaires, ben c'est sûr que ça va être plus difficile de mon côté. Donc, ça fait partie aussi des raisons pourquoi j'ai retourné à Saint-Louis. Je savais qu'ils me connaissaient, je savais qu'ils respecteraient mon style de jeu, puis qu'ils me donneraient la chance d'avoir du succès. Donc, je suis content de ça. Donc, tu m'en veux pas quand on raccroche, puis il y a du monde qui nous écrive sa messagerie, puis qui dit on aimerait ça avoir David à Montréal, puis je réponds non, ça ne marcherait pas David à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est tout speed. C'est pas parce que David ne serait pas meilleur que bien les joueurs à Montréal, c'est juste que c'est pas dans son ADN. Tu n'es pas fâché contre moi. Ben, je suis pas fâché contre personne, peu importe la façon dont il me voit en tant que joueur de hockey. Je crois que je peux fonctionner dans le... Tu sais, les Golden Knights, l'année passée, on jouait avec beaucoup de vitesse pareil, puis je crois quand même que l'exécution d'un jeu, l'exécution d'un trio d'une unité de 5, quand tu es capable de faire les passes à la palette, ben la vitesse, elle embarque, peu importe le temps, on est tous des bons patineurs au niveau de la Ligue nationale. Mais tu sais, ça reste que ça va faire une différence pour moi, oui. C'est sûr que ça a toujours été un rêve pour moi. J'ai toujours espéré si tu veux jouer à Montréal un jour dans ma carrière, mais en même temps, je garde ici encore pour 3 ans, puis je suis extrêmement satisfait. Puis, tu sais, je suis pas en désaccord non plus avec ton commentaire. Là, si j'arrive à Montréal, puis les partisans, exemple, un joueur qui arrive à Montréal dans mon style, qui que les partisans embarquent son dos pour sa vitesse, ben, ça te rentre dans la tête. Quand j'étais à Pittsburgh, puis que les entraîneurs étaient sur mon dos pour tout le temps bouger mes pieds, tout le temps patiner, jouer un style de jeu hors de ce que je suis capable de faire, ben c'est sûr que là, ta confiance diminue, tout diminue, puis regarde, ça change la game. J'adore ça, ce que tu dis, puis là, ça m'amène plein de choses. Tu sais, Jonathan Drouin, quand il a répondu aux journalistes en disant ça fait assez longtemps que vous en parlez, ça vous dérange plus, vous autres, que moi, c'est parce que lui aussi, ça le dérange à quelque part. Hein? On ne peut pas rester insensible à tout ce qui se dit à m'amener. Mais je pense qu'il a envoyé un bon message aux médias, puis je sais que ça ne changera pas, là.
puis je l'ai même pas entendu, je te fais confiance sur ce que tu viens de dire, là, mais moins que les gens vont en parler, à un moment donné, ça va se classer tout seul. Tu sais, j'ai aussi vu les commentaires de Lafleur, une couple d'affaires là-dessus. Regarde, je pense que tout le monde a raison. Ça reste que Jonathan Drouin, là, tu sais, ça va y prendre plus de temps de glace que ça pour exceller en bout de ligne. Mais je pense que aussi, d'un autre côté, il faut qu'il travaille puis qu'il regagne la confiance des entraîneurs, du management. En tant que joueur de hockey, oui, on pense aux partisans, mais il faut pas trop y penser. Tu sais, joue ta game, joue pour tes coéquipiers, puis tout va se classer. Puis les partisans, une fois que ça aussi, ça va changer. Donc, moi aussi, je sais que Saint-Louis, c'est pas le même marché loin de là de Montréal, là, mais il y a eu des années que ça allait moins bien à Saint-Louis, que même les partisans, quand j'ai été échangé, peu importe, il y avait des haters, évidemment, là, comme à toute place, qui vont dire des affaires, soit sur Twitter, etc., etc. Puis, regarde, c'est bien correct de même, hein, c'est ça qui nous drive d'être meilleur en tant que joueur de hockey aussi. Puis, je pense que Joe, il a envoyé un bon message malgré tout, là. Moi, encore une fois, j'ai encore énormément confiance en lui. Il a un très bon talent. Je pense que c'est un gamer aussi qui va sortir des grosses performances au bon moment. Puis c'est sûr que présentement, avec le temps de glace, c'est un peu plus difficile d'avoir ces performances-là. Mais je pense que tous les joueurs, là, c'est important qu'ils passent au travers des situations de même, qu'ils regagnent la confiance de ses entraîneurs, du management, puis qu'ils aient de l'avant avec ça. OK, je vais te dire la vérité. Je veux pas que tu viennes à Montréal parce que si tu viens à Montréal, je ne pourrais plus te parler. Ouais, ben là, regarde, on mettra ça dans le contrat, Martin. Non, mais regarde, encore une fois, j'ai tout le temps été ouvert avec ça, puis c'est correct, là, je veux dire, je commencerai pas à étaler toutes les situations qui sont arrivées non plus pendant que j'étais joueur autonome ou pas, mais encore une fois, je suis extrêmement satisfait ici, puis je veux pas que ça change. J'ai été très honnête, je pense aussi avec une des raisons pourquoi mon retour à Saint-Louis. Puis le fait que Doug Armstrong connaisse mon style de jeu, puis tu sais, il n'est pas tout le temps dans ta face à te parler puis dire comment ça tu fais avec plus de vitesse et ça. Tu sais, ça reste que oui, c'est un emphase sur moi de continuer de bouger mes pieds de ces affaires-là, être tout le temps en mouvement, mais ma patience avec la rondelle, ma force avec la rondelle, de ne pas perdre la rondelle des coins, même avec les plus gros joueurs que moi, c'est ça mes forces, il faut que je les utilise, puis faut que les entraîneurs aient confiance en moi d'utiliser ça. Puis l'année passée, j'ai eu 50 passes avec les Golden Knights. Je veux dire, ça a rapport avec ça. Là. Je veux dire, j'ai fait gros des jeux du coin dans l'enclave pour des buts, des choses de même. Puis même affaire encore, là, même la passe de hier, c'est un petit peu un jeu patient, un jeu que je suis rentré dans la zone, j'ai laissé le jeu développer, puis j'ai fait une passe bien simple à mon coéquipier qui a fait une autre passe à Schwartz pour un but. Mais moi, je crois quand même que c'est ça, mon style de jeu, c'est de jouer avec patience, jouer avec intelligence, puis c'est de même que je peux tirer mon épingle du jeu. Là. Tellement, une belle vision en entrée de zone, souvent. OK, les matchs à pression, le stress. Le Canadien, ce soir, joue un match qu'il ne peut pas perdre. Le Canadien, je pense qu'il ne peut pas perdre de match d'ici la fin de la saison, de toute façon. C'est pas la même situation que vous autres. T'sais, vous courez après la première place, mais il y a une marge de manœuvre que le Canadien n'a plus. Tu as vécu plein de situations dans ta carrière. Est-ce que ces matchs-là, là, 79, 80, 81, 82, est-ce qu'il y a un stress beaucoup plus élevé que match 50? Puis, je sais qu'à nous autres, vous nous dites non, il n'y en a pas plus, mais la vérité, David, il y en a-tu? Ah, c'est le fun, ces matchs-là. Ça n'a pas de sens. Honnêtement, là, dans notre situation, nous, on se trouve des raisons, comme je t'ai énuméré tantôt, pour, you want to get up for the game. Là. Tu veux vraiment jouer ton meilleur match. Puis en ce moment, on veut compétitionner. Tout ce que je t'ai dit, c'est vrai. C'est sûr que c'est pas la même chose. Là. Donc, mais pour vrai, il y a tellement plus de plaisir dans ces matchs-là que de stress comme on peut le penser. C'est sûr que si tu perds le match, c'est extrêmement difficile. Mais tu sais, quand tu es jeune, puis toute ta vie, tu t'entraînes, tu travailles fort pour être dans des matchs de même. Un gars comme Ryan O'Reilly qui n'a pas fait les séries souvent, qui jouait à Buffalo, puis dans la dernière saison, ça a été difficile de voir son visage quand on a comme clinché les playoffs. Là, ah ouais, hein? son visage, mais juste un peu moins de pression quand il a senti que l'équipe, là, on virait ça de bord et qu'on avait une chance. Même encore au mois de décembre, quand notre équipe n'allait pas bien, puis il trouvait ça vraiment difficile, ça c'est sûr et certain. Regarde, je suis extrêmement content pour lui, puis
pour revenir à ta question, là, il y a tellement plus de positifs là, pour une équipe et pour une organisation d'être dans ces matchs-là. Personne ne s'attendait de voir Montréal compétitionner comme ils ont fait cette saison. Il y a une très bonne saison, peu importe ce qui va arriver. Puis, non, regarde, c'est du gros positif pour les jeunes de vivre cette expérience-là. Puis, j'espère tout le temps en tant qu'organisation de sortir du bon côté. La médaille dans ce côté-là, faire les séries, jouer un gros match, mais dans notre cas, c'est un petit peu différent, c'est ça, en ce moment. Il y a une émission animée par Maxime Martin sur Bell qui se promène avec des joueurs du Canadien. Et cette semaine, c'est avec la conjointe de Carey Price et Jeff Petrie. Puis les deux ont avoué que l'an passé, là, leur chum, normalement, ils gardent tout ça à patinoire puis ils gèrent bien ça. Mais que l'an passé, c'était la pire année. Même Mme Petrie a dit c'est tapé que quand on était à Edmonton. Toi, tu nous as déjà dit que tu étais bon pour gérer ça, que tu gardais ça à l'aréna. Si on demandait à ta conjointe, serais-tu d'accord avec toi? Ah, OK, oui, sérieusement. Mais c'est drôle, t'es à côté de moi dans l'auto. Mais regarde, je pense que oui. Je pense que... Tu peux pas mentir, elle est là, mon homme, t'es faite. Tu peux pas mentir. Exact. Non, mais j'ai bien de ce côté-là, après une défaite, même après, exemple, j'ai vécu des gros matchs comme le Canadien vont vivre, puis tu sors du mauvais côté. C'est sûr que ceux-là sont extrêmement difficiles à prendre après le match. Mais j'arrive à la maison, je mets la médaille. Qu'est-ce qui est difficile, c'est quand ça continue de builder up et que ça l'arrête pas. Exemple, oui, à Edmonton, les années que j'ai vécues, mais encore plus, personnellement, quand j'étais à Pittsburgh, puis que tu réussis pas à trouver ton rôle dans l'équipe. J'amenais pas plus ça à la maison sur elle ou sur les enfants, mais où j'amenais ça, c'est dans ma tête, j'étais tout le temps dans ma tête à penser à comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là. Tu veux t'améliorer, tu mets plus de temps dans les entraînements. Oui, évidemment, tu écoutes l'équipe parce qu'ils te disent, exemple, dans mon cas, à Pittsburgh, tu travailles sur ton patin, mais là, tu travailles sur ton patin, le lendemain, tu es fatigué à la game. Il y a différentes façons de voir les choses, puis là, tu continues, tu essaies de toutes les façons de t'en sortir. Mentalement, c'est plus difficile, mais ça veut pas dire que j'amenais ça nécessairement à parler de ça tout le temps à la maison. Mais je pense que oui, le moral va être différent d'un gars à long terme quand ça continue de s'accumuler. Puis, tu sais, dans le cas de Jeff Petrie, j'ai joué avec Edmonton. C'est un excellent gars d'équipe. Puis, tu sais, je peux croire que l'année passée a été difficile parce que surtout qu'il l'avait vécu pendant quelques saisons à Edmonton. Puis là, quand tu regardes à côté de toi, ta blonde, as-tu l'air d'être d'accord avec toi? Non, elle dit pas un mot. Je pense que là-dessus, elle est bien d'accord. Non, mais elle est bien d'accord avec ça, là, de ce côté-là. J'amène pas ça à la maison. Puis, ça. Regarde, moi, je crois tout le temps en série. Là, c'est tellement le meilleur temps de l'année. Tu gagnes, tu continues de jouer au hockey. Puis, tu veux aller jusqu'au bout comme nous avec les Golden Knights l'année passée pour te donner une chance de gagner la Coupe Stanley puis de gagner. Mais tu sais, quand la saison est finie, tu as travaillé tellement fort, tu t'entraînes tellement fort, tu as la chance d'aller te reposer à la maison, de te préparer pour la saison suivante. C'est tellement le positif de continuer de jouer au hockey, mais aussi après ça, quand c'est fini, tu tournes la page puis tu reflètes là-dessus, tu essaies de t'améliorer pour la saison suivante. Je pense que c'est sûr que plus tu vieillis, plus c'est difficile quand la saison finit parce que tu sens que tu vas avoir de moins en moins de chance. Quand tu es jeune, tu sais que tu espères d'avoir une autre chance l'année suivante tout le temps dans les séries. Donc, moi, c'est le même, je vois ça. Quand ça marche pas, mettons Pittsburgh, ou quand tu as été laissé de côté cette année, t'es-tu un gars qui parle? As-tu besoin d'appeler ton père? As-tu un ami à qui tu te confies ou tu es du type à garder ça en dedans ou tu donnes ça à ta blonde peut-être? C'est différent. Regarde, c'est sûr que cette année, c'est une situation particulière. Regarde, même au moment là, que j'avais été laissé de côté, j'avais, je pense, 2 ou 3 matchs, j'avais pris 1 ou 2 mauvaises punitions. Ça faisait partie de ça, mais j'étais quand même, je pense, 2 ou 3e d'un point, 2 ou 3e d'un but. Je pense que je vois quand même du bon hockey. C'est sûr, c'est ça, si tu me demandes à moi, là, mais encore une fois, je vais le répéter, j'ai des excellentes conversations avec mon entraîneur, puis depuis ce temps-là, ça a tissé un lien particulier, moi puis lui ensemble. Puis, je suis content. Ça a été une situation que aujourd'hui, je suis capable de dire que ça a valu la peine d'avoir manqué un match pour être où ce qu'on en est en ce moment en tant que relation. Puis non, cette année, j'ai vraiment géré ça différemment que d'autres saisons. Là. Oui, il y a d'autres saisons quand tu vis
quoi de même, là, je vais appeler mon père, je vais appeler mon agent, peu importe où je contrat, des fois, c'est mon agent qui va m'appeler, qu'est-ce qui se passe. Différentes situations, je pense que c'est tout le temps différent. Je vais m'appuyer sur plusieurs personnes, soit des amis proches dans le hockey ou j'ai un jeune de mes chums depuis longtemps, Jean-François Labbé, il est coach et gardien de but à San Diego dans la Ligue américaine, puis c'est un de mes chums de Sherbrooke depuis longtemps. Il est plus vieux que moi, puis c'est une autre personne qui va le texter, lui, il va tout le temps m'envoyer des petits jokes, des affaires dans le même, puis je ne sais pas s'il suit ma saison ou pas, mais je sais juste qu'il est tout le temps là pour moi, puis c'est le fun. C'est le fun, ça. J'adore ça. Puis, OK, 2 petites dernières avant que je te laisse aller. Il y a eu un shootout contre Colorado. Comment ça marche? Sais-tu d'avance si tu y vas? Tu regardes-tu par-dessus ton épaule pour regarder les coachs et dire « Hey, je veux y aller ». Comment ça marche? C'est sûr que je pense que c'est le prochain shooter si Colorado scorait. Fait que là, tu commences à te préparer mentalement. Moi, je regarde moins les gauchers, je regarde plus les droitiers, puis je suis droitier. Exemple, Bozak, quand il descend, qu'est-ce qu'il va faire quand le gardien va réagir. Les gauchers, je trouve, ils ont un avantage sur certains moves. Les droitiers, c'est d'autres. C'est exemple, le but d'O'Reilly d'aller low blocker. Moi, je trouve qu'un gaucher, ça a tellement un avantage. Tu fais un petit head fake, un move, tu lances ta rondelle low blocker, c'est tellement efficace. Donc, j'essaie de même pas regarder ça de mon côté parce que c'est pas un move qui est disponible en tant que droitier, selon moi. D'habitude, tu le sais de l'avance, les 3 premiers, là, l'entraîneur va te taper en qui tu y vas deuxième. Cette fois-là, dernier fusillage, j'y étais puis j'ai pas marqué, donc je sais pas si ça a rapport pourquoi j'y avais pas été. Puis Tarasenko, il y avait un bon match, donc tu sais, je sais pas de quoi que pas les partisans vont penser que on va penser de différentes façons, là, mais moi je laisse ça aller, puis si je vais, c'est sûr que en tant que quatrième, là, c'est un gros lancer. Si tu marques un but, tu mets beaucoup de pression sur l'autre équipe. C'est clair. Veux-tu dénoncer un coéquipier que lui, quand c'est le shootout, il regarde à terre et il veut vraiment pas y aller? Je n'aimerais pas de nom, mais ça a déjà eu. Puis, en fait, je vais nommer un nom d'une autre équipe qui est extrêmement surprenant pour tout le monde. C'est Evgeny Malkin. Pour vrai? Ouais. Il y a des gars de même que talent exceptionnel, Hall of Famer, puis name it, là, il a tout gagné dans sa vie. Donc, il y a des gars, c'est de même, qui sont pas confortables. Il va avoir un breakaway dans le game, il va se scorer, c'est sûr, mais on dirait que fusillade, c'est un feeling différent. La préparation est différente. Puis, tu sais, regarde, Pittsburgh, au travers des années, ils ont tout le temps joué ils ont tout le temps eu des Crosby, Letang, des gars de talent qui y allaient. Donc, je pense que il était tout le temps pour y aller 4e, 5e, mais je pense qu'il n'aimait pas ça dans le top 3. Même quand j'étais à Pittsburgh, puis même moi, personnellement, ça allait pas bien, je allais en avant de lui. Donc, c'est quand même spécial comme situation, mais regarde, il y a des gars de même, puis il y en a une couple dans notre équipe aussi. Là. C'est cool. Une petite dernière avant que je te laisse. J'ai parlé avec Alex Burrows depuis longtemps, puis tu sais le respect que j'ai pour toi, pour lui. Je trouve que vous êtes 2 bébites pareils. Imagine-toi donc, il regarde autant de hockey de la NHL qu'il le faisait avant, même s'il fait de l'autobus avec le Rocket de Laval. Toi, tu fais-tu comme moi? Là, tu regardes-tu les match-ups qui se confirment en série, comme exemple San Jose-Vegas, puis tu te dis-tu « Hey, je vais me coucher tard quand ces séries-là vont commencer. » En plus de ta série, tu vas-tu regarder des séries? Ben, c'est sûr que là, dans les séries, il faut vraiment que tu aies le repos le plus possible. Tu ne commenceras pas à 3h20 game à checker les dunes dans l'Ouest, là, mais si ça donne qu'ils jouent le même soir que nous, ben tu vas à la maison ou si tu es sur la route. Qu'est-ce qui est intéressant, en série, on a dans notre hôtel, on a une salle qui est ouverte pour les joueurs, pour l'organisation, tout le temps qu'on est là. Donc, c'est le fun. Souvent, après le match, les gars, on a un repas dans cette salle-là, puis on va jouer aux cartes, on va jouer aux jeux vidéo, on va regarder les games dans l'Ouest, peu importe. Avec les Golden Knights, c'est un petit peu différent. C'est le soir avant, étant donné qu'il y a 3 heures de différence, ben, c'est le soir avant notre match, ben souvent à 4 heures, il y a le match de 7 heures dans l'Est qui commence. Donc, c'était plus dans cette optique-là. C'est différent chaque équipe, mais c'est sûr que c'est extrêmement plaisant de suivre les séries et d'être encore dedans. Toujours le fun de te jaser, David. Salut ta conjointe pour nous, puis on se rejase la semaine prochaine. Bonne fin de saison. Yes, sir, Martin. Merci. On se parle la semaine prochaine. C'est sûr. Et la semaine prochaine, quand on va se parler, il sera en séries éliminatoires. On saura contre qui. Donc,
Ce sera le fun. Ce sera certainement là, la veille ou la jour. Peut-être ça va commencer mercredi si la saison se finit samedi. Là. Fait que le mercredi ou jeudi devrait commencer. Donc, normalement, c'est le mercredi qu'on parle avec David Perron. Un gros merci à Dominique Laberge qui dit entrevue de King. J'ai hâte de voir David à la télé dans quelques années. Oui, je pense qu'il sera un excellent analyste. S'il veut l'être, il pourra l'être. Max qui dit je suis un partisan de l'Avalanche, mais je dois admettre que j'ai adoré regarder David hier. Éric Baillargeon qui dit solide entrevue également. Alexandre Chalifou, je suis impressionné par l'entrevue de David Perron, vraiment un vrai pro. Bref, je pense que les gens aiment David Perron. Oui. Bruce Lee qui souhaite que les Blues se rendent en finale de conférence contre les Golden Knights. Puis il y a eu des discussions par rapport à ça. Ensuite, là, ce serait le fun de voir David contre son ancienne équipe. Voilà. Puis sinon, tu as résumé l'essentiel des commentaires qu'on a pris via son entrevue. Je vous rappelle le match de ce soir, 19h30. Match très important pour le Canadien. Puis tu l'as mentionné de toute façon, là, les Hurricanes qui affrontent les Leafs de Toronto. Et Columbus joue ce soir également contre les Bruins de Boston. Donc, toute une soirée de hockey ce soir. Les Hurricanes contre Garrett's Park à Toronto. Ouais. Les Bruins face aux Blue Jackets de Columbus. Et bien sûr, Canadiens, Lightning. Déjà, on sait, là, Edmund ne sera pas là. Le Domingue et Vasilevski ne seront pas devant le filet. C'est Eddie Pasquale qui sera là également. Donc, le Canadien a une chance de remporter ce match-là en espérant qu'il joue encore un match parfait. C'est ce qu'ils se doivent de jouer d'ici la fin de l'année. Absolument. Luc Dansereau, tu as été excellent. Merci à toi, Martin. Merci à Olivier et Guillaume. T'écris, tu m'as fait. À la mise en onde. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, on va se le dire. Même chose pour vous. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, puis on se le dit assez souvent. Un gros merci de nous choisir sur votre heure de lunch ou en balado sur votre retour à la maison. Bon match ce soir, 19h30 sur RDS, puis on se rejase demain.